Bonjour, date le 11 septembre de l'an 2015. Alors aujourd'hui, petite séance d'écoute des informations avec les enfants là à la radio. Et donc bon, je mets France Info pour se tenir quand même un petit peu au courant. Et puis on est content, à un moment donné, on entend les notes les premières notes d'une chanson d'un chanteur qu'on aime bien, français, Charles Aznavour. J'essaie toujours de leur faire écouter la chanson, défendre un peu la langue française, même si parfois il tombe sur du Rihanna ou du Beyoncé, j'imagine. Mais là, il n'est pas venu parler de musique, il parle d'immigration et de tout le phénomène des migrants là en ce moment, qui viennent du Moyen-Orient. Et alors, du coup, ça a soulevé une avalanche de questions. J'étais bien embêté d'ailleurs. Pour répondre, je vous fais écouter ce qu'a dit le chanteur. D'ailleurs, ne pas avoir peur des mots, c'est aussi être quelqu'un dont la parole est très écoutée. Notamment récemment, vous avez parlé de ce phénomène qu'on connaît actuellement sur les migrants. C'est quelque chose qui peut vous inspirer aujourd'hui aussi, cette situation terrible? C'est déjà fait. Pour le prochain disque, je suis toujours à l'avant-garde dans mes chansons. On ne s'en rend pas compte parce que c'est enveloppé de papier de soie. Ah. Hein, parce qu'il ne faut pas être méchant, il faut être à l'écoute, il faut voir ce qui se passe, ne pas condamner, mais pointer le doigt sur quelque chose. Et j'ai demandé, on doit me donner la réponse, j'ai demandé une audience à l'Élysée, soit le Premier ministre, soit le Président, parce que est-ce que moi je n'aurais pas des idées pour aider justement des gens à venir s'installer chez nous? Oui. Nous avons besoin de ces gens-là. On a besoin d'un melting pot. Il ne faut pas rigoler. L'Amérique est faite de ça, beaucoup de pays sont faits de ça, et on en aura besoin. D'ailleurs, on fait moins d'enfants qu'avant. La main-d'œuvre, on n'en a pas suffisamment. Il faut les accepter, il faut les faire rentrer, il faut leur dire qu'il faut devenir français, pas des étrangers de France. Moi, je ne suis pas un étranger de France. Je suis un Français d'abord et un Arménien ensuite. Voilà, merci. Alors là, ça c'est... Donc Monsieur Charles Aznavour, il pointe du doigt. Il pointe du doigt sans être méchant, c'est entouré de soi. Alors ça doit être très entouré de soi parce qu'au bout d'un moment, moi je comprends plus rien. Là, ça soulève plein de questions. Son histoire de melting pot, là, cette expression anglaise, comme par hasard. Oui, alors melting pot, c'est déjà rien que de dire melting pot et dire qu'on a besoin de ces gens parce qu'on a besoin de main-d'œuvre en France. Bon, je savais pas qu'il y avait trop de travail en France, mais bon, le melting pot, on a besoin de main-d'œuvre. Dire ça, c'est justifier les pires horreurs Déjà, c'est justifier les guerres qu'on a menées, vu qu'on est dans l'OTAN, on a été accompagné des guerres en Libye, tout ça, on a été déstabilisé le régime syrien et tout. Alors maintenant, forcément, il y a des gens qui sont au pouvoir pour les remplacer, apparemment ce sont des gens peu recommandables, donc les gens fuient ces pays-là, et ils viennent où ils peuvent. Moi, je sais pas ce que je ferais, on sait pas ce qu'on ferait si on était confronté là-bas à la barbarie. Et puis ça justifie même on a besoin de main-d'œuvre, c'est le pire du capitalisme, ça. Vous savez, on a besoin d'augmenter la compétitivité, donc on fait baisser pour ça, pour plus s'enrichir, on fait baisser les coûts de production, on baisse les salaires, on emploie justement de la main-d'œuvre immigrée, etc. Donc c'est dans une phrase, là, il justifie le pire, il justifie les guerres qu'on a menées, et il justifie tout ce qu'il y a de pire dans le capitalisme. Donc heureusement, il va demander audience à Manuel Valls, Monsieur Hollande. Bon, je sais pas trop, ils seront certainement contents de le recevoir, parce qu'ils chantent bien quand même. Mais ça ne servira à rien. C'est pas Monsieur Valls qui a quoi que ce soit à dire sur l'immigration, c'est pas Monsieur Hollande. Tant qu'il y a ces gens-là qui migrent, qui quittent leur pays, qui fuient l'horreur, on ne pourra pas faire grand-chose. Moi, je ne donne pas mon avis sur l'immigration. De toute façon, ça ne sert à rien de donner mon avis. Monsieur Aznavour, ça ne sert à rien qu'il donne son avis. Je dirais même que François Hollande, on se fiche de son avis. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, de toute façon. Tant qu'on est dans l'Union Européenne, l'espace Schengen, etc., les frontières sont ouvertes, donc voilà, ce n'est certainement pas à nous de dire des choses sur lesquelles on n'a rien à dire. Même Hollande, il n'a rien à dire là-dessus, la France n'a rien à dire. Donc, je veux dire, à un moment donné, monsieur Aznavour, allez tiens, aux États-Unis, et puis faites-vous inviter par une radio, et puis là-bas, vous allez parler
du melting pot, effectivement, aux États-Unis. Parler donc de la frontière du... Comment ça s'appelle, hein, entre le Mexique et les États-Unis, le fleuve, là, le Rio Grande, allez là-bas, et puis dites que là-bas on tire à vue, hein, pour la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ça, ce serait bien là de pointer du doigt ce petit truc-là. Ou peut-être que c'est prévu pour un prochain album, hein, remarquez, Monsieur Aznavour. Ou alors c'était peut-être dans un album d'avant que j'ai pas écouté, ou alors que j'ai mal entendu, parce qu'il y avait... C'était certainement trop entouré de soi. J'ai pas dû capter le message, hein. Donc en tout cas, voilà, il faut arrêter de parler sur des sujets sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Si jamais un jour on sort de l'Union Européenne, de l'espace Schengen, là on pourra décider de quelque chose. Je dis pas qu'il faut ouvrir, fermer ou contrôler aux frontières, moi j'en sais rien. Il faudra peut-être demander l'avis du peuple français d'ailleurs, pour une fois. Mais en tout cas, voilà, ça sert à rien pour l'instant de s'écharper là entre le front de gauche, le front de droite, le national, etc. On n'a aucun pouvoir pour l'instant. Donc, comme je disais aux enfants, ça c'est des choses qui se décideront plus tard. Voilà. Là pour l'instant, M. Aznavour il pointe du doigt. Alors bon, comme en plus, bon c'est méchant ce que je vais dire, mais il a un peu le doigt tordu avec l'âge, donc on ne sait pas trop où il pointe là, hein. Donc au lieu de pointer, voilà, bah, au lieu de pointer, il faut continuer à faire de la musique, ça vous réussit bien mieux. Voilà, ce serait gentil, ça éviterait des questions embarrassantes avec mes enfants. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.